Bonjour les gens, pleine lune du 20 octobre en bélier. En bélier, en opposition avec la balance, mais avec Pluton et Mars qui sont très présents, alors qu'on va en fin de semaine rentrer dans le Scorpion. Et donc Pluton, c'est la planète du Scorpion. Donc il peut y avoir beaucoup de choses très... Alors on va trouver l'adjectif correct. Très exacerbé, très puissant plutôt. Pas exacerbé, mais beaucoup de passion. Beaucoup de passion, beaucoup de... peut-être beaucoup de réalisation aussi possible. Ok. Alors, j'ai un tarot. Quelle est l'énergie? Qu'est-ce que l'énergie de cette pleine lune? Ouais, je vais vous la montrer peut-être, pardon. Le pape. Le pape, là, il y a des choses qui arrivent. Alors, le pape, c'est la foi, ok. C'est l'enseignement. Le pape, c'est du long terme, c'est une vision à long terme. On va peut-être commencer quelque chose qui va nous emmener loin. Le pape, c'est la confiance aussi. On va pouvoir peut-être passer à un autre degré. Ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette pleine lune? Hop. Qu'est-ce qu'elle nous amène? Elle nous amène quand même ce 9 de bâton. Un 9 de bâton qui est sorti beaucoup dans les tirages quotidiens récemment. 9 de bâton à prudence. 9 de bâton, on peut être dépassé par certaines choses et puis on peut chercher à se protéger et peut-être à se protéger peut-être un peu trop parce que si on se protège un peu trop, on va se couper de soi. Alors que c'est pas l'énergie ici. Qu'est-ce les j'ai essayé de faire une phrase. Quel va être le défi de cette pleine lune? D'ailleurs, je dis des bêtises, pardon. Je dis des bêtises parce que j'ai posé ici dans la position qu'est-ce qu'elle nous apporte. Alors justement, ce 9 de bâton, il devient positif. C'est tout. C'est souvent parce que je prends le tarot sans forcément prendre de position, de mettre de position. Mais ici, je mets le 9 de bâton dans une position positive. Donc ça veut dire que ce que je viens de vous dire, c'est ces menaces, le fait de se protéger de trop, de se couper de soi-même, on va pouvoir le dépasser. Et ça me semble beaucoup plus logique avec cette énergie première. Ok. Quel est le défi de cette lune? Alors là, j'ai trop de cartes qui sont venues, les amis. Waouh. L'impératrice. L'impératrice en défi. L'impératrice en défi, va falloir se lancer. Il va falloir avoir justement cette confiance. Ici, j'ai l'impression qu'on est sur du désir. Alors, désir à tous les niveaux, mais désir de se réaliser soi. Et qu'on a une possibilité de le faire. Et justement parce que là, on a baissé un peu les armes pour se protéger et qu'on va vers soi. Et l'impératrice, c'est vraiment la vie dans toutes ses formes et dans toutes ses possibilités. Mais c'est un défi ici. Donc il va falloir le saisir. Il va falloir le relever. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités, mais que ça ne se fera pas tout seul, j'allais dire. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais que il va falloir se faire confiance. C'est quand même cette énergie qu'il va falloir saisir à pleine main. Ok. On va prendre une quatrième carte quand même, juste pour une synthèse, et puis après je vais sortir des oracles pour compléter ça. On va voir comment ça va fonctionner.
La synthèse de cette pleine lune en bélier, s'il vous plaît. Alors là, j'ai deux choses. J'ai cette carte qui veut venir, et comme vous le voyez, comme j'ai tous les jeux sur mon bureau, j'ai une carte qui n'est pas de ce tarot. Donc on va prendre les deux. La première, c'est la carte du bonheur. Là, on a quand même beaucoup de possibilités. C'est très très cool tout ça. C'est très très cool. Là, je viens de faire le tirage du lundi 18, où la pleine lune va commencer à agir. On avait déjà l'impératrice qui était là, donc il y a quand même beaucoup de possibilités. La deuxième carte, c'est une majeure, et la deuxième carte, c'est le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. Le jugement, c'est une évolution majeure. Le jugement, ça va être... j'allais dire la fin et le début. Non, ça n'aurait pas été le jugement. C'est vraiment plutôt une évolution. C'est l'aide du divin, qui est là d'ailleurs, qui va nous aider à passer à autre chose. Elles sont extrêmement... Enfin, ce tirage était extrêmement lumineux. Je ne sais pas si je l'ai bien... Je ne sais pas où vous êtes. Comme d'habitude, vous avez l'habitude de... Voilà, je vais replacer ça comme ça vous les voyez un petit peu. Ok. Donc en synthèse, on a quand même une possibilité d'évolution, et là, c'est comme si on allait vers soi. Comme si on avait la possibilité de se réaliser davantage, ce qu'on fait normalement toute sa vie. Mais l'impératrice est quand même en défi. Donc il va falloir saisir cette chance. On va prendre des oracles et prendre quelques cartes. Ici, on va prendre un animal totem pour cette pleine lune. Hop. Hop, c'est celui-ci. Waouh, c'est cool. C'est le serpent, et le serpent à sonnette ici. Alors, je vais quand même vous lire le message sur la carte. Les expériences que vous vivez actuellement sont une expérience pour réaliser... alors, les expériences que vous vivez présentement sont une initiation pour réaliser votre but d'être guérisseur, énergéticien, etc. Donc ça, c'est un message particulier. Mais le serpent, c'est vraiment l'évolution, comme le jugement, parce que le serpent, c'est la mue. Donc c'est toujours c'est un animal de guérison, c'est un emblème très puissant d'avancer. Le serpent aussi, c'est le serpent de la connaissance. Il y a beaucoup de choses ici et ça correspond tout à fait à ce qu'on a déjà eu. Ok. Le serpent, dans certains oracles, dans beaucoup d'oracles, il est présenté comme un animal pas cool. Et le serpent, c'est un animal absolument sublime. Et à tous les niveaux. Et puis, comme je vous le disais, on va rentrer dans le signe du scorpion. Donc, il y a quelque chose du scorpion dans le serpent, ou le contraire. Il y a cette faculté de se régénérer. Ici, il y a vraiment cette possibilité de réaliser quelque chose, même si on a un défi ici. Et je prends quelques cartes, j'aime bien, je trouve que ça correspond bien avec les lunes. L'oracle du messager de Ravin Phelan. On va prendre 2 ou 3 cartes ici pour voir ce qu'on nous donne. C'est très prometteur cette pleine lune. Et comme je vous le disais, la journée du 18 que je viens de faire, c'est pour ça que je vous en parle, elle est aussi très très prometteuse. Donc c'est très cool. Alors, il y a une carte qui a sauté, il m'en faut 3. Je
Je sais pas, peut-être qu'elles veulent sauter, même si je pratique pas comme ça d'habitude. Que souhaitez-vous? Alors celle-ci, elle veut venir. Non, non, je t'ai vu, elle veut venir. Ok. Ouais, yes, ok, j'ai bien compris. Et il en manque une, donc je vois bien où on va aller. Et ça va nous parler de ce défi avec l'impératrice. Ouais, ok. On avait bien dans le tarot euh, ce qui nous aidait, je ne sais plus comment je voulais présenter, et puis le défi à relever. Donc ici, ce qui nous aidait, c'est qu'on dépassait nos peurs. Et puis le défi, c'était de révéler notre pouvoir, notre potentiel et notre créativité et notre puissance de vie, on va dire. Ici, l'oracle du messager, les cartes qui viennent, c'est la 20. Connaissez vos peurs. Donc la 20 pour la pleine lune du 20. Connaissez vos peurs. Vos peurs, elles sont là. On l'a vu, on en a parlé. Si on les connaît, là déjà, elles sont beaucoup moins efficaces. Parce qu'elles sont là, mais on sait où elles sont. Déjà, elles ne nous prennent pas par surprise et on sait les maîtriser. Et on va les intégrer. Alors, intégrer le sombre, je préférerais intégrer l'ombre. Mais on a tous l'ombre en nous, elle est bienvenue. C'est important qu'elle soit là. Et on va l'intégrer. Et c'est en l'intégrant justement qu'on en fait une force. Parce qu'on n'est plus victime. C'est ça aussi l'impératrice, hein. C'est être dans sa pleine responsabilité, c'est ne plus être dans la victimisation. Là, bon, je les mets comme ça, mais vous voyez comment je les ai prises. Ok. Et puis surtout, je sais pas, alors j'ai le soleil dans les yeux, je ne vois rien, c'est pas grave. La troisième carte ici, le changement est inévitable. Et tant mieux. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que là, comme vous l'avez vu, on a un tirage qui est extrêmement positif. Donc avec des défis, évidemment, mais qui permettent une grande réalisation de soi. Et donc que ce changement il soit là, c'est un changement positif. Je réfléchis, est-ce que ça pourrait être un changement négatif? Pour que ce soit le cas, il faudrait vraiment rater le défi de l'impératrice, mais on est aidé partout. On est aidé par ces énergies principales du pape et du serpent qui viennent nous donner la confiance, nous donner la guérison, nous donner la transformation. En synthèse, on a la carte de la plénitude, du bonheur, et puis le jugement qui parle d'évolution. Donc il n'y a aucune raison que ce changement... Là, il y a un changement majeur qui se prépare. Il n'y a aucune raison qu'il soit négatif. Il faut vraiment se saisir de cette confiance en autre chose qui vous donne la confiance en soi, ou la confiance en soi qui va donner la confiance en autre chose, avec le pape ici. Et il est temps de muer comme le serpent. Alors, vous n'oubliez pas pour certains que c'est le serpent à sonnette et qu'on parle ici de personnes qui sont au service des autres. Et de prendre sa place, ça va peut-être être ce défi pour ces personnes-là, de prendre sa place dans le monde, dans cette position-là, en intégrant ses peurs et ses ombres. Et j'ai presque envie de dire que on peut résumer parfois l'un par l'autre. Je ne sais pas si je suis clair. L'ombre, souvent, ce sont nos peurs, et vice-versa. Donc voilà, c'est très très beau, et c'est très très cool cette pleine lune du 20, mes amis. On va pouvoir réaliser de belles choses. Ça ne veut pas dire que tout va être nickel partout, mais ça veut dire que les gens qui sont en chemin, moi j'aime bien parler de gens qui sont en chemin, ils ont une possibilité d'évolution qui est très grande,
euh, très belle et qui a une chance à saisir avec cette pleine lune, avec tout ce qu'on a vu. Je vous laisse avec ceci, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous, likez, etc. C'est important pour moi, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous, à bientôt.